Mais qu'est-ce qu'on a dit sur ce bon vieux Dominique de Villepin pour qu'on le traite d'antisémite? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, sur quelle chaîne évidemment? Sur CNews? Attends, je regarde. Qui a osé insulter le padre? Puis il y a quelqu'un qui me disait Haro Villepin, même combat. Bon, c'est oui, c'est vrai. oui, exact. Haro Villepin, même combat. Exact. Et c'est du mélanchonisme de droite. Oui. Avec l'antisémitisme dedans aussi, hein, quand même. Moi, je peux en parler, je l'ai subi, personnellement, de la part de Villepin. C'est-à-dire? Villepin m'a dit un jour, alors qu'il venait d'être nommé secrétaire général de l'Élysée, alors je vais donner un scoop ce matin, j'avais travaillé, moi, comme conseiller diplomatique de Jacques Chirac pendant 7 ans, jour et nuit, pour aller à l'Élysée en 1995. Le lendemain de la victoire, je vais à l'Élysée. Villepin est secrétaire général de l'Élysée, donc c'est un bureau qui jouxte celui du président. Et je dis, où est mon bureau? Toutes les chancelleries parisiennes pensaient que j'allais être en charge des affaires internationales de Chirac. C'est ce que j'avais fait avant. Et il me dit, t'as pas de bureau. Ah bon? Je veux voir le président. Le président veut pas te voir. Et après, je lui dis, bon, et on fait quoi? Il me dit, tu penses quand même pas qu'avec le nom que tu as, tu peux être ministre des Affaires étrangères de la France? Les choses sont en train de devenir graves, quoi. J'en ai marre d'entendre mort aux Juifs dans les rues de Paris, j'en ai marre de cet antisémitisme banalisé, récupéré par des partis d'extrême droite, d'extrême gauche, et maintenant repris par des gens soi-disant très bien, comme M. Villepin ou ses amis. Attends, quoi? Il a dit que Dominique de Villepin est antisémite car il lui a pas donné un bureau parce que son nom de famille, nanani, je sais pas quoi. Mais il en fout l'impro, ce mec. En plus, il allait faire un lapsus, hein. Il allait faire un lapsus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il a inventé, là. En plus, il nous parle d'une anecdote de 1995, invérifiable, pas de témoin. Ça se trouve, il a inventé l'histoire de A à Z. Mais qu'est-ce que... Quoi? C'est... Quoi? Je suis pas le grand défenseur de Dominique de Villepin, mais de le traiter d'antisémite parce que le mec, il est en train de montrer aux Français que Israël, c'est un pays de merde, avec une politique de merde, avec un gouvernement de merde, un premier ministre de merde et une armée de merde. Il est en train de le démontrer dans les médias et devant les téléspectateurs. Et pour CNews, c'est un problème. Waouh! C'est fou, ça! Attention, Dofla, c'est antisémite, là. Non, mais ça, moi, ça me rend dingue. À chaque fois qu'on parle d'Israël, j'ai l'impression qu'on doit marcher sur des œufs. Faut faire attention. Attention à ne pas les froisser, sinon on va te traiter d'antisémite. On peut rien dire sur Israël. On peut rien dire, genre. Rien. Alors qu'il y a tant de choses à dire. Tout à l'heure, il y a quand même quelqu'un qui a porté ses couilles. Je ne l'apprécie pas, mais il a quand même porté ses couilles. Il y a quand même Monsieur Apathy qui vient t'expliquer que le but d'Israël, c'était quand même de reformer le grand Israël, avec ces ministres d'extrême droite qui passent leur temps à dire qu'il y aura le grand Israël, le grand Israël, le grand Israël. Tu vois les logos de l'armée de Tsahal, tac, leurs petits pins, où tu vois la grandeur de la carte d'Israël qui est à cheval sur plein d'autres pays aux alentours. Mais ça, il n'y a personne qui en parle sur CNews. Personne n'en parle sur CNews, genre. Waouh! Franchement, waouh! Bon, Dominique de Villepin a répondu sur il a répondu, Twitter. Villepin, Il a dit l'entretien qu'il affirma avoir eu dans mon bureau n'a jamais... Attends, il a répondu, les propos tenus aujourd'hui, nanani... Totalement infondé, l'entretien qu'il affirme avoir eu dans mon bureau n'a jamais eu lieu et jamais Jacques Chirac n'a envisagé de faire appel à lui comme conseiller à l'Élysée. Ah putain, sale menteur, le louche en plus. Mais c'est que des menteurs. Mais c'est que des menteurs. Moi, j'ai un truc à vous faire voir, les amis. C'est tous des menteurs. Regardez ce que j'ai heurté sur mon compte Twitter. Regardez ces sionistes de merde, comment ils se comportent. Regardez-moi ça, les gars. C'est malade. C'est malade. Putain. Y'a personne qui l'a touché, frère. Y'a personne qui l'a touché. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, ça me fait putain. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un stand qui l'a frappé. C'est un stand, carrément.
cette parodie, mais c'est pas possible. Ah là 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 là. À ce qui paraît, elle a mis des coups, ouais. 6 millions de vues la vidéo. 6 millions de vues. Agression antisémite qui a eu lieu. Le reportage de CNews, arrête. Le reportage de CNews, tu mens. C'est une nouvelle agression antisémite qui a eu lieu en pleine rue. Ce dimanche soir, Yair Elbaz affirme avoir été attaqué par un individu. Une agression antisémite dans une ville calme et où la communauté juive est particulièrement présente. Grâce au Ah les fils de pute. Non, on va jamais réussir à battre la télévision. Ils sont trop puissants les mecs, ils sont trop puissants. Putain, j'ai trop le seum. aux images de vidéosurveillance, un suspect déjà connu des services de police Non a mais été je rigole les gars, c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Les gars, calmez-vous, c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA, calmez-vous, je rigole. On va retourner sur le tweet. Donc attends, une chose en revanche ne révèle pas la fabulation. Monsieur Lelouch fut l'un des plus ardent défenseur de l'intervention militaire américaine en 2003 sur la base déjà d'un mensonge et avec les conséquences catastrophiques que chacun sait. Peut-être est-ce là 20 ans plus tard une manière de réécrire l'histoire à l'aide une fois encore d'un mensonge. Chacun jugera Dominique de Villepin. Je me rappelle l'avocat, putain comment il s'appelle l'avocat de CNews là Goldnadel. Goldnadel, il y a un clip de lui dans son bureau où il explique que je passe mon temps à mentir. Il y a des bons mensonges, des mauvais mensonges, mais c'est très important de mentir. Vous vous souvenez de cette vidéo les mecs? Je pense qu'on a tous vu sur Twitter. Mec, c'est pas possible, j'en peux plus de vivre dans ce pays comme ça. Hein. J'en peux plus de vivre dans ce genre de pays les mecs. Hein. Ces news, ils ont aucune limite les gars. Hein. Jamais eu lieu et jamais Jacques Chirac n'a envisagé de faire appel à lui comme conseiller à l'Élysée. Sans doute est-ce là l'origine de son ressentiment à mon endroit. Une chose en revanche ne relève pas de l'affabulation. Monsieur Lelouch fut l'un des plus ardents défenseurs de l'intervention militaire américaine en 2003 sur la base déjà d'un mensonge et avec les conséquences catastrophiques que chacun sait. Peut-être est-ce là, 20 ans plus tard, une manière de réécrire l'histoire à l'aide d'une fois encore d'un mensonge. Chacun jugera. Alors, une chose est certaine, ça ne rend pas... ça ne donne pas la vérité, mais c'est mon témoignage. Il y a à peu près 1 an, lors d'un déjeuner, Pierre m'a raconté exactement la même histoire, donc il ne se fatiguait pas pour moi, et ça n'est pas une invention qui lui... Pierre Lelouch leur raconte exactement la même histoire, alors que je vous ai parlé du clip. Hein. Il passe son temps à mentir, ces mecs. Hein. Il passe son temps à mentir. a prise hier matin à 9h, ça c'est certain. Ça, j'en atteste. Revenons à l'énergie et la crise qui pourrait arriver sur le sol français. Mais vas-y, bref, c'est bon, moi ça m'a saoulé. Finalement, j'ai même pas envie de regarder Alain Bauer, j'en ai marre de cette chaîne, les mecs, c'est bon, j'en ai assez vu pour ce soir. Putain, quelle honte. Franchement, quelle honte.